Les gens qui me connaissent savent que j'ai toujours tendance à recommander d'acheter un 50 mm. Voici pourquoi. En fait, je vais pas vous dire pourquoi vous devez acheter un 50 mm, je vais vous dire allez acheter un 50 mm. Tout d'abord, je m'excuse un peu de l'absence de vidéos, mais j'ai effectivement pas beaucoup fait de vidéos dans ce genre-là ces derniers temps parce avec Leandro, on était un peu en train de repenser à ce qu'allait devenir la chaîne Gléo Productions, et de ce fait, je savais pas si je devais, oui ou non, continuer de faire ce genre de vidéos, et si oui, j'allais les faire ailleurs ou pas. Mais en attendant, j'en fais une. Je tiens actuellement dans ma main l'objectif précis que vous devez acheter. Si vous avez un appareil photo Canon, si vous n'avez pas un appareil photo Canon, à ce moment-là, ne l'achetez pas, il fonctionne que sur Canon. La particularité de cet appareil, c'est la raison pour laquelle je le recommande à tout le monde, c'est qu'il coûte rien du tout. Et que pour rien du tout, vous avez un objectif qui est plus lumineux que le plus cher des zooms que Canon a à vous proposer. Sachant que le plus cher des zooms Canon, on ne parle même pas du prix qu'il a, il aura certes beaucoup plus d'autres fonctionnalités, mais en termes de juste pure luminosité, cet objectif qui coûte à peu près 120 € est bien meilleur. Et ça fait que dans tous les cas, que vous soyez pro, que vous soyez débutant, que vous soyez riche, que vous soyez pauvre, cet objectif sera toujours à côté de vous. Et c'est mon objectif préféré. Les 50 mm ont quelque chose de spécial quand vous les utilisez sur un appareil plein format. Leur spécialité, c'est qu'ils sont pas trop zoomés. Ce qui veut dire que vous pouvez les utiliser dans quasiment toutes les conditions. En intérieur, en extérieur, dans une petite pièce, dans une grande pièce. Ils sont parfaits pour tout. Mais l'avantage, c'est qu'ils sont aussi pas trop larges. Parce que quand c'est trop large, lorsque vous photographiez ou filmez quelqu'un, vous allez déformer son visage et vous allez avoir une plus grande profondeur de champ, ce qui va résulter en un fond d'arrière-plan qui sera plus net. C'est pas toujours sympa. La focale que j'utilise actuellement, c'est le 35 mm, c'est enfin l'équivalent du 35, puisqu'en réalité cet objectif est un 24, mais qui, sur l'appareil actuel que j'utilise, apparaît comme étant un 35. Le 35 mm me donne assez de flou d'arrière-plan, tout en étant pas trop zoomé, ce qui me permet d'être relativement proche de ma caméra et donc de filmer par moi-même de manière beaucoup plus simple. Mais je vais vous avouer quelque chose, si je filmais pas par moi-même, mais si j'avais un caméraman ici avec moi, j'utiliserais pas un équivalent de 35 mm, mais un équivalent de 50. Donc le 50 mm, c'est un objectif qui est absolument génial, mais que lorsque vous l'utilisez sur un appareil plein format, sur un appareil à grand capteur. N'est-ce pas? C'est faux. Encore une fois, même si vous avez un appareil photo APS-C avec un capteur qui multiplie par 1,6 fois votre focale, je vous recommande d'acheter ce 50 mm parce que ce 50 mm deviendra un 80 mm, ou 80 comme je devrais dire. Et le 80 mm est un excellent objectif à portrait. C'était la théorie de pourquoi les 50 mm c'est génial. C'est génial, c'est génial. Pourquoi j'ai mis ce verbe au pluriel, pourquoi j'ai mis ce mot au pluriel? Pour une simple et bonne raison, aujourd'hui on va parler de tous les 50 mm que j'ai. C'est parti. Donc, voici le 50 mm 1.8 de chez Canon. Et j'ai rien de plus à dire, c'est la version STM, c'est-à-dire qu'elle a le nouveau moteur d'autofocus dedans, elle est très très bien conçue et je dois l'avouer, j'ai vu une comparaison encore la semaine passée sur YouTube et j'étais pas d'accord avec cette comparaison. C'était un monsieur qui avait comparé le 50 mm 1.8 de Canon l'ancien et le 50 mm 1.4 de Canon le nouveau. En fait il est pas nouveau, il est aussi ancien. Et il avait simplement dit que le 1.4 était simplement meilleur, mais que ça valait pas la peine d'investir dans le 1.4. Or, en fait, je vous avoue que pour avoir pu utiliser les deux, entre le 50 mm 1.8 de Canon et le 50 mm 1.4 de Canon, qui coûte 3 fois le prix, le 1.8 est simplement meilleur. Il a un meilleur contraste, il a une meilleure netteté, il a moins d'aberrations chromatiques, et la nouvelle version, la version STM, a même un meilleur design et une meilleure bague de mise au point. Il n'y a donc aucun intérêt à acheter le 1.4, sauf que le 1.4 va vous donner un tout petit peu plus de luminosité et un fond d'arrière-plan un tout petit peu plus joli. Mais à part ça, 1.8. Le deuxième 50 mm que je vais vous montrer est un 50 mm complètement différent puisque c'est un Jupiter 8, comme vous le voyez, il est absolument tout petit, mais c'est quand même un 50 mm avec un diaphragme de f2, donc c'est pas beaucoup plus petit que celui-là, tout en étant beaucoup plus petit comme objectif. On a un diaphragme fluide, un très joli diaphragme d'ailleurs, vous le voyez pas là à travers la vidéo, mais voilà. Et celui-ci est tout petit et il est en monture Leica. Alors j'ai pas de Leica, parce que Leica ça coûte très cher. Mais j'ai ceci, c'est un FED 3 et c'est une copie ukrainienne du Leica. Et alors là, je vous assure qu'il n'y a rien qui fait plus hipster que ça. Et en plus, ça fait de superbes photos. Maintenant, je vous présente un autre 50 mm qui a aussi rien à voir. C'est un 50 mm Minolta. En fait, c'est même pas un vrai 50 mm, c'est un 58 mm. Donc c'est un tout petit peu plus long, ce qui fait qu'il est un tout petit peu plus compliqué à utiliser quand vous êtes dans une petite pièce, mais il rend un petit peu mieux pour les portraits.
Toutefois, c'est vrai que si vous ne réfléchissez pas au fait que c'est un 58 mm et pas un 50 mm, les résultats sont exactement les mêmes. Celui-ci a un très grand diaphragme de 1.4 et on voit qu'il est tout de suite plus grand. Ça, c'est un bel objectif, c'est un très bel objectif. C'est un très vieux modèle, full manuel, mais alors la bague de mise au point est fluide. Tellement fluide, c'est tellement fluide. Juste extraordinaire. Et celui-ci, il va donc sur mon appareil photo argentique Minolta qui est dans ma bibliothèque. J'ai pas pensé à le sortir, je vais pas le sortir. Mais voilà, c'est un excellent objectif standard et c'est avec ça que j'ai fait toutes mes petites photos à Noël par exemple. Rien à dire. Enfin, je vais vous présenter le 50 mm 1.4 de chez Samyang et ça c'est un peu mon objectif professionnel que j'utilise surtout pour la vidéo puisqu'il est en monture Nikon. Et la monture Nikon, j'ai plus d'appareil Nikon, mais j'ai un Panasonic qui est en train de me filmer maintenant avec un réducteur de focale à monture Nikon. Et donc j'utilise cet objectif sur le réducteur de focale de l'appareil qui est en train de me filmer en ce moment même. Et ceci est l'appareil, enfin l'objectif pour les gros plans qui est absolument parfait. Puisque comme je vous ai dit, c'est un 50 mm qui fait son job en tant que 50 mm, comme tous les autres 50 mm. Sauf que je l'utilise uniquement sur ce Panasonic qui transforme ce 50 mm en approximativement un 75-80 mm. Donc c'est plutôt un objectif que j'utilise pour le portrait, bien qu'étant 50 mm comme les autres. Et celui-ci a l'avantage d'avoir un grand diaphragme de 1.4 et d'être très net. Mais vraiment net. Genre la netteté est juste excellente. Le contraste est très bon. La bague de mise au point est aussi des plus fluides, comme à l'habitude chez Samyang. On a une bague de diaphragme ici, plus une deuxième bague de diaphragme fluide qui se trouve sur l'adaptateur, sur le réducteur de focale. Mais ouais, c'est aussi une tuerie celui-là, et vous voyez aussi qu'il est très beau et très lumineux. Voici un 50 mm un petit peu spécial, je ne sais pas s'il compte vraiment dans les 50 mm, mais c'est un 50 mm f2, et c'est surtout un lens baby. Donc le lens baby, ça veut dire que vous pouvez ici déverrouiller l'objectif et le tordre. Donc il ressemble un peu à... Il est assez rigolo au niveau du design, comme vous pouvez le voir. Et ça fait des photos floues. C'est conçu pour faire des photos floues. Si vous avez marre de faire des photos nettes, prenez ceci et faites des photos floues. Celui-ci, je l'ai en monture Canon. Je l'ai acheté d'occasion pour quasiment rien du tout, mais ça coûte assez cher à la base, ces trucs. Ce que je trouve un peu bête... Je trouve un peu bête d'investir autant pour faire des photos floues. Mais moi je l'ai eu d'occasion à un très bon prix et du coup je regrette pas. Je l'ai utilisé 2-3 fois pour faire des photos floues encore une fois et c'était sympa. Et enfin le bonus, le 6e objectif qui est ici, il compte pas vraiment. Le voici. C'est un 55 mm f2.8 Exactar. C'est la seule chose qui est écrit dessus. Exactar. Je suis en train de me dire, est-ce que Exactar c'était pas le premier appareil photo réflexe 24-36. Celui-ci m'a coûté rien du tout, je l'ai aussi trouvé d'occasion. Et ce qui est intéressant ici, c'est pas l'objectif en lui-même, mais c'est le petit bidule qui est derrière. Donc en fait, l'objectif il s'arrête là. D'ailleurs, je peux le dévisser normalement, mais j'ai la flemme de le faire parce que c'est pas facile à faire. Et donc cet objectif, en fait, est monté sur ceci qui permet d'éloigner l'objectif du boîtier. Encore une fois, ici c'est une monture Canon, alors qu'ici c'est une monture M42. Et ici aussi un adaptateur, donc ça c'est vraiment un bricolage. Mais la particularité, c'est que vu qu'on éloigne l'objectif, on crée l'objectif, enfin on transforme l'objectif en objectif macro en fait. Et je peux ici... Est-ce que vous avez vu ça? Le beau soufflet? Avez-vous vu mon beau soufflet? Bah ça fait de la macro. Ouais, et de la bonne macro. Voilà. Alors le désavantage par rapport à un propre objectif macro, c'est que déjà c'est moins lumineux. C'est surtout moins lumineux. Il n'y a pas de stabilisation. Il n'y a aucun système d'autofocus. Et ça fonctionne que pour la macro. Alors qu'un vrai objectif macro, vous pouvez à tout moment le pointer derrière et puis faire une photo tout à fait standard ou faire du portrait. Celui-ci, non, c'est macro et macro uniquement. Voilà. Et donc il faut que je m'achète un adaptateur qui va sur mon Panasonic. Comme ça, je pourrais aussi faire de la vidéo macro, en plus de pouvoir faire des photos macro. Et voilà, c'était un tour de mes 50 mm. Les 50 mm, c'est absolument génial. Vous devez en obtenir un. Si vous êtes chez Canon, obtenez celui-ci. Si vous êtes chez Nikon, eh ben Nikon, ils ont un équivalent. Il est plus cher, mais il fonctionne. Donc, prenez l'équivalent Nikon. Achetez un 50 mm. Oh, si vous êtes chez Nikon et que vous avez un bas de gamme de chez Nikon, à savoir un APS-C, bon, il y a même des pros APS-C, hein, mais on va dire un bas de gamme APS-C, un appareil que vous n'avez pas payé très cher, et ben sachez que Nikon ont un 35 mm 1.8 à un très bon prix, et ce 35 mm 1.8 à un très bon prix vous donne l'équivalent du 50. Et c'est juste la perfection pour tous ceux
qui ne veulent pas débourser énormément et qui ont un APS-C. Et c'est parfait. Sur ça, je vais dépoper. Wow. Le meilleur investissement que vous pouvez faire si vous commencez une chaîne YouTube, ce sont des fausses petites bougies. Hein, ça rajoute un effet optimal à la création de vidéos de type YouTubesque. Pour ceux qui se demandent du coup à quoi ressemble le 50 mm à la place du 24, donc actuellement j'utilise le 24 qui donne un équivalent de 35 puisque ça me permet d'être proche de la caméra. Mais si vous le voulez, voilà. Donc là je suis à la même distance et vous voyez que ça fait vraiment des très beaux gros plans en fait. Donc idéalement vous pouvez vous éloigner un petit peu et faire la focus un peu plus loin, mais vous voyez là c'est très compliqué, je sais pas si je suis net et puis je peux pas aller tourner la mise au point. C'est pour ça que je filme pas dans ce mode là quand je suis seul. Mais vous voyez que les 50 mm ça peut vraiment faire des gros plans très stylés si vous avez un appareil APS-C. Même des très gros plans.